Allez, chose promise, chose due, on vous offre maintenant la vie de château. La France compte 45 000 bâtisses qui méritent ce statut si prestigieux, mais qui nécessitent aussi de lourds investissements. Vous allez voir que derrière ce titre de châtelain, il y a toujours une fuite de toiture ou un parquet à réparer. La vie de château, pas toujours un cadeau. C'est un reportage découverte de Philippe Poiret et Cyril Thomas. Dans la Vienne, après des années d'abandon, le château de Purnon ressuscite. Tu veux conduire? Grâce à deux Australiens. Tim était ministre de la police. Et Felicity crée des sites internet pour de grandes entreprises. Depuis un an, le couple a tout abandonné pour s'installer en France et sauver ce monument historique. Un chantier pharaonique. Regarde, pendant le week-end, on avait beaucoup de fuites d'eau. On fait ce qu'on peut, mais c'est compliqué. Hein. Nous les avons suivis toute une année dans leur quotidien de nouveau châtelain. Un quotidien qui n'a rien d'un conte de fées. Dans la Vienne, un autre domaine accueille ses nouveaux propriétaires, le château de Purnon. Ok, je réfléchis à ce que je vais dire et je le fais en une seule prise. Le coup de foudre d'un couple d'Australiens pour un chef-d'œuvre en péril. C'est un jour très excitant pour le château et pour nous, car nous allons enfin débuter la restauration de la première chambre. Châtelain l'étant moderne, Felicity et Tim misent sur les réseaux sociaux pour faire connaître Purnon. Un rendez-vous quotidien. Voilà. Du premier coup. Au début, c'était pour nos parents et les amis en Australie parce qu'ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qui se passe chaque jour. Mais maintenant, on a plus que 20 000 followers. Il y a 2 ans, les nouveaux propriétaires ont tout abandonné pour sauver ce monument du XVIIIe siècle. Jour après jour, l'ancien ministre et la créatrice de sites web prennent la mesure de ce chantier. Vous avez appris? Bah oui, j'ai fait plusieurs fois. J'espère que je me souviens comment on fait. Ouais, faut pas vous tromper. Non, on verra. La restauration de cette chambre est prioritaire. Elle est destinée à la famille de Felicity, qui n'a encore jamais vu le château. Ok. On n'a pas beaucoup de temps parce que on aimerait bien de finir avant l'arrivée de mes parents en avril. Donc il reste janvier, février, mars, avril, 4 mois. Moins que 4 mois. 4 mois pour cette chambre, mais 10 ans pour l'ensemble du château. Un chantier gigantesque qui fait appel à de nombreux corps de métier. Au premier étage, des menuisiers s'affairent à condamner les fenêtres. Ils se sont habitués à travailler devant l'objectif de la blogueuse de Purnon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bah, on sait que ça se fait beaucoup aujourd'hui, donc voilà, pour effectivement pour faire partager, faire connaître, c'est dans l'air du temps. Vous trouvez ça assez incroyable ce chantier? Bah, il faut du courage parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à faire dans le château. Pour les propriétaires, les urgences s'enchaînent. Mais la priorité absolue, c'est l'immense toiture de 1200 mètres carrés, bien mal en point. Ah oui. Il y a beaucoup de l'eau ici. Les charpentes s'affaissent, 47 000 tuiles doivent être remplacées. Coût estimé, 2,5 millions d'euros. Depuis 2 ans, Tim et Felicity sont enchaînés à leur château. Une vie de galériens, mais pas de quoi entamer leur morale. On essaie de ne pas laisser l'argent nous stresser. On ne veut pas s'endetter, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher que prévu. Mais c'est ça la vie au château. Si nous n'avions pas racheté Purnon et si nous n'avions pas commencé ces travaux, le château aurait disparu en quelques années. Le coût des travaux est estimé à plus de 10 millions d'euros, bien au-delà de leurs moyens.
Dans quelques semaines, Tim et Felicity ont un rendez-vous de chantier crucial pour l'avenir de leur gigantesque bâtisse. Le financement des travaux devient vite l'obsession des propriétaires. Pour faire face aux dépenses, il faut parfois savoir improviser. À Purnon, le chantier est titanesque, mais pas au point d'effrayer le couple d'Australiens. On a 47 000 ardoises sur le toiture du château. Il faut être un peu créatif pour trouver des choses. Ces ardoises, Felicity les transforme en sous-verres qu'elle vend avec succès sur Internet. 35 € les 6. Il y a des clientes qui achetaient en Australie, en France, aux États-Unis, partout, Allemagne, Espagne. C'est un morceau d'histoire. Donc, c'est ça qui est important. Au même moment, Tim, son mari, cherche lui aussi des sous. Tim, c'est possible de faire le tour du château? Oui. Et est-ce qu'on pourra rentrer dans le château par le pont? Oui, bien sûr. Si la porte est ouverte. Pour obtenir des subventions, Tim a décroché un rendez-vous avec la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Si son dossier est accepté, l'organisme pourrait financer 20% des travaux. Et tous les murs de terrasse sont extrêmement fragiles. Donc tout bouge. C'est extraordinaire cet escalier. Oui, j'adore. La survie de Purnon se joue dans cette visite. Alors Tim n'a pas le droit à l'erreur. Comme ça, dans les communs de l'abbaye de la Ferté. Le soutien de la DRAC, c'est très important pour le moral, pour les choses techniques et pour le soutien financier aussi. Pour la première étape, c'est plus de 2 millions d'euros. Et sans la DRAC, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. C'est totalement pas possible. Mais cet organisme ne transige pas avec la qualité de la restauration. Voilà, là c'est pareil, on voit les revers pavés qui se dégagent. Là, il y a eu plus de remblais dessus. Pour superviser le sauvetage de leur monument, Felicity et Tim ont donc engagé une pointure. Frédéric Didier, l'architecte en chef du château de Versailles. Je pense qu'on n'est pas très loin de l'effet d'origine de l'ensemble. Il connaît parfaitement l'histoire de Purnon. Alors, on va passer dans la chambre de la belle-mère qui était ici. Donc, on voit qui s'appelait Madame de... Motte de la Barrasse. De la Motte Barassé. Oui, c'est ça. Madame de la Motte Barassé. Alors là, c'est assez amusant parce que il y a d'autres endroits où il y a ça. C'est des petits bouts de papier peint, mais alors sans doute peint sur place. Donc c'est la seule chambre qui ait conservé son papier peint d'origine. Donc c'est vraiment, ça n'a pas bougé. Guidés par l'architecte, les fonctionnaires découvrent les urgences. D'ores et déjà, il est évident que plusieurs tranches de travaux seront nécessaires. Juste fais attention là, c'est plus dangereux là. Ok. Et les serres sont par-dessus la maçonnerie. Elles ont toujours été ventilées. Depuis plus d'un an, une fois par mois, l'architecte se rend au chevet de Purnon. De la partie ici. Pour moi, c'était le rêve de restaurer cette maison. Du fait qu'il n'y a pas eu d'entretien ni rien du tout, c'est comme une maison qui s'est endormie et c'est comme la Belle au bois dormant qu'on réveille comme ça. Bon, il faut que le baiser soit absolument à la hauteur. Hein. Donc, mais non, c'est fantastique parce que c'est rarissime d'avoir une maison qui soit dans cet état d'authenticité. Bon, la rançon de ça, c'est que c'est en très mauvais état, mais en même temps, tout est là. On est les premiers vraiment à la restaurer. Oui. Donc, on a une très grosse responsabilité. C'est maintenant l'heure de vérité. Coût de l'ensemble des travaux, une dizaine de millions d'euros. Tim et son architecte espèrent décrocher une aide substantielle pour cette première tranche. Mais les subventions, elles aussi, sont la cible de restrictions budgétaires. Je crois, en tout cas, ici, moi, je trouve normal de pousser ce dossier parce que c'est vraiment un dossier exceptionnel. Mais j'ai cru comprendre que les dossiers emblématiques, c'est ceux qui avaient plus de chances d'avoir le maximum d'aide. Il y a énormément de demandes à l'heure actuelle. Et avec des projets d'envergure et qui sèchent sur 13 ans, par exemple.
Bon, ici, on est sur cette ordre de grandeur-là. Désolé de vous plomber le budget. J'espère que je vous plombe pas le moral. Mais bon. C'est pas ça. Du coup, malheureusement, on ne peut pas aider non plus autant qu'on voudrait. On soutiendra, mais dans la mesure de nos moyens, suivant la programmation. Oui, bien sûr. Finalement, ils obtiendront 2 millions d'euros pour financer cette première tranche de travaux. Felicity, elle aussi, assure ne rien regretter de sa vie d'avant. Pourtant, l'ampleur des travaux au château de Purnon est colossale. Mais aujourd'hui, pour la première fois, le chantier est à l'arrêt. La châtelaine accueille des visiteurs de marque, tout juste débarqués d'Australie. Hi guys! Salut à vous tous! Bienvenue! J'arrive pas à croire que vous êtes enfin là. Comment était le vol? Ça s'est bien passé. Rosie et Yann sont les parents de Felicity. Bonjour papa, ça fait longtemps. Carole, la mère de Tim, est aussi du voyage. Pour eux, jusqu'à présent, le château de Purnon se résumait à des photos, des vidéos. Bon alors bienvenue, après 2 ans. Regardez ça, si c'est pas impressionnant. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est encore plus imposant que ce que j'avais imaginé. Je m'y attendais un peu, mais c'est si grand. J'ai du mal à y croire. Ça a pris tellement de temps. Et maintenant, je suis là. 2 ans. Ça a pris 2 ans. Allez, rentrez. Désolée, il fait un peu frais, nous n'avons pas de chauffage. Allez, on monte, nous allons jusqu'à vos chambres. Felicity et Tim vont dévoiler l'objet de tous leurs efforts, l'unique chambre équipée d'une salle de bain. Oh mon Dieu! C'est impressionnant. Venez voir la salle de bain, elle me plaît tellement. Mon Dieu! Vous pourrez prendre un super bain juste face à la forêt. C'est incroyable. Je suis contente que ça vous plaise. C'est beau, hein. C'est très beau. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. On pensait au départ que ça n'en prendrait que 3. Visiblement, Felicity et Tim ont fait mouche. Vous vous attendiez à ça? Non, c'est vraiment surprenant. C'est un hôtel de luxe. Ça ne vaut que pour cette chambre. Nous, on pensait qu'on allait dormir dans un lit poussiéreux. Vous avez fait un super boulot. Au même étage, la chambre de Carole. Elle est restée dans son jus. Je m'y vois très bien. Je m'y sentirai comme une reine. Des chambres royales, mais pour les visiteurs qui vont passer les 3 prochains mois à Purnon, ça ne sera pas la vie de château. T'as besoin de quoi comme matériel de protection? T'aurais un casque anti-bruit? Malgré les 17 heures de vol, Yann, chef d'entreprise dans le bâtiment, est déjà au travail. Il m'avait prévenu que j'allais travailler. Le toit et le couvert, ça se mérite. Carole, elle, a pour mission de redonner sa splendeur à la vieille argenterie. Oh, Carole, j'ai aussi trouvé tout ça. Il y en a 3 comme ça. Parfait, je vais faire de mon mieux. Tu vois, ça mène aux douves. Si Felicity est aujourd'hui châtelaine, elle le doit certainement à sa mère, Rose. À chaque fois que nous sommes venus en France, tu étais fascinée par les châteaux. Tu te souviens en Dordogne et en Picardie, avec tous ces châteaux au bord de la rivière? Pour moi, c'était juste un rêve, un fantasme. Mais maintenant, c'est la réalité. Tu trouves ça dingue qu'on a acheté ce château? Non, tu es notre princesse. La vie au château, c'est pas du tout la vie d'une princesse. Pour sauver Purnon, Felicity et Tim ont déjà accompli des miracles. Déterminés, ils se donnent une dizaine d'années pour le transformer en un lieu culturel.